Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, j'aimerais te parler d'un thème qui nous concerne tous à un moment ou un autre de notre vie. Le sentiment de vide intérieur. Tu sais, ces moments où, malgré tout ce que tu fais, tu as l'impression qu'il manque quelque chose, qu'un creux persiste dans ton cœur. Peut-être que tu as tout ce qu'il te faudrait matériellement, ou que tu es entouré de gens aimants, mais ce vide reste là, silencieux, pesant, difficile à expliquer. C'est une réalité qui peut toucher chacun de nous, et cela peut parfois nous laisser perplexes ou découragés. Ce sentiment de vide, la Bible en parle. L'Ecclésiaste, par exemple, nous partage cette recherche de sens dans la vie. Dans chapitre 1-2, il est écrit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. L'auteur exprime combien la vie, sans un ancrage solide, peut sembler dénuée de sens, tourner en rond, sans but profond. Cette parole met en lumière une réalité humaine, mais elle ne s'arrête pas là. Dieu ne nous laisse pas dans ce vide. Il veut nous remplir de sa présence et de sa paix. Si toi aussi, tu ressens ce vide, sache que la parole de Dieu t'invite à venir à la source véritable qui comble et rassasie. Dans chapitre 6, 35, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus ne promet pas seulement de remplir nos besoins physiques. Il offre de combler ce vide intérieur, de donner un sens nouveau à notre existence. Il ne s'agit pas simplement de mettre un pansement sur notre manque, mais de recevoir une vie abondante en lui. Tu te demandes peut-être, concrètement, comment répondre à cette invitation de Jésus? Comment vivre cette plénitude, jour après jour? Je t'encourage à prendre un temps chaque matin pour t'approcher de lui, dans la prière et la lecture de sa parole. Commence par ouvrir ton cœur, tel que tu es, sans masque ni crainte, et expose-lui ce vide. Dans chapitre 4-7, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Voilà un pas simple, mais puissant. S'approcher, même timidement, et laisser Dieu te rejoindre là où tu es. Pour mettre cela en pratique aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à fermer les yeux, et à demander humblement à Dieu de remplir ce vide avec sa présence. Cela peut commencer par une simple prière, ou par la lecture d'un psaume, comme chapitre 42 de 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Laisse ces paroles résonner en toi et répète-les dans ton cœur. Ce geste, même discret, est une porte que tu ouvres, et Dieu aime venir là où on l'attend. Petit à petit, tu verras que ce vide intérieur diminue à mesure que tu fais de la place à Dieu dans ta vie. La Bible promet dans chapitre 16-11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Même si tout autour de toi reste inchangé, tu découvriras une paix et une joie qui ne dépendent pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans ton cœur. Alors, si tu ressens ce vide aujourd'hui, sache que Dieu veut te rencontrer là où tu es. Il ne te demande pas d'avoir tout compris ou tout résolu, mais simplement de venir à lui, avec sincérité et confiance. Laisse-le remplir cet espace en toi, et sois patient. Il agit souvent en douceur, pas à pas, mais avec fidélité. La plénitude que Jésus offre n'est pas un sentiment passager, c'est une réalité profonde et stable, qui transforme notre quotidien. Je t'invite maintenant à t'unir avec moi dans la prière, pour demander à Dieu de nous aider à vivre ce que nous venons de découvrir ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci parce que tu connais parfaitement nos cœurs, nos manques, nos soifs les plus profondes. Merci pour ta parole qui éclaire nos ténèbres et qui nous rappelle que tu es le seul à pouvoir combler ce vide en nous. Nous venons à toi, tels que nous sommes, parfois blessés, parfois désorientés, mais désirant ardemment ta présence. Remplis-nous de ta paix, de ta joie et de ta vie, là où tout semble vide ou sec. Aide-nous à te chercher chaque jour,
à nous approcher de toi avec confiance et persévérance. Donne-nous de reconnaître ta voix et de nous laisser conduire par toi, même dans le silence ou l'attente. Apprends-nous à être sensibles à ton amour, à l'accueillir humblement et à le laisser transformer notre quotidien. Que notre vie soit un témoignage de ta fidélité et que nos cœurs débordent de reconnaissance envers toi. Nous te remettons notre journée en croyant que tu nous accompagnes à chaque pas. Amen. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Si tu as été touché, n'hésite pas à laisser un commentaire, à partager ce que tu vis ou ce que tu aimerais approfondir. Que cette prière t'accompagne et porte du fruit dans ta vie aujourd'hui. Si tu as besoin d'un soutien particulier ou d'une prière, écris-le simplement ici. Nous sommes là pour porter ensemble tes besoins. Je t'invite aussi à rejoindre notre étude de l'Évangile du jour à 12 heures pour continuer à grandir et à t'enraciner dans la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui